Yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture de Astre Radieux, mais sur le TCGO on va s'ouvrir 200 boosters de Astre Radieux. Du coup on va essayer quand même d'avoir pas mal de trucs sympas. Alors pourquoi j'en ai 200? Bah déjà parce que j'en ai acheté sur Card Market, j'en ai eu dans une display dont voici le résultat, si je pense à le mettre... au montage, voilà. Et du coup, bah, ça fait que au final, bah, je me retrouve avec 200 boosters. Et en plus, j'ai été remboursé d'un bout de commande. Du coup, bah, je pourrais m'en prendre, pas pour cette vidéo, hein, plus pour faire de la monnaie de trad. Déjà, je pense que sur 200 boosters, on va avoir de la monnaie de trad. Bon, on va commencer tout de suite parce que 200 boosters, ça risque de passer en plus de 5 minutes. Hein, voilà. Allez, premier booster. Alors, la seule et unique carte que j'ai de Astre Radieux dans le jeu, c'est Fragility d'Issui V Alternate. Pourquoi? Parce que j'avais quelques codes en plus et il me le fallait absolument. J'en ai déjà deux, on espère en drop d'autres. Allez, 200 boosters, on est 10 par... Hop, alors, premier booster, on va voir marqué plein de fois nouveau, ça va être trop cool. Voilà, nouveau de partout, voilà, ça c'est trop cool. Juste, on va regarder certaines cartes qui ont l'air à peu près intéressantes, genre Selena, lancer 2 pièces. Ok, déjà quand ça va sur du lancer de pièces, c'est pas ouf. Lancer 2 pièces. De votre pile de défauts, mettez un nombre de cartes inférieur ou égal au nombre de côtés face obtenus sur le dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. C'est pas trop mal. Hop, et la première carte sera un Regice. Et oui, il y a tout un deck autour des régies. Ben, ils ont tous une attaque, genre, je crois, pour une incolore, machin, régie. Donc voilà, ça peut être assez rigolo pour faire un truc tout autour. Alors on va pas passer en revue toutes les rares, etc. parce que sinon bah, ça va être un peu long quoi. Par contre il y a juste ce Out qui est pas mal. Les énergies de base attachées à votre bande ne peuvent pas être défaussées par des cartes objets ou supporters de votre adversaire, c'est sympa. Loterie d'énergie, regardez les 7 cartes du dessus de votre deck, vous pouvez montrer une carte énergie que vous y trouvez, l'ajouter à votre main, mélanger les autres cartes dans le deck, donc ça va être plutôt intéressant je pense post-rotation, une fois que la recherche d'énergie sera partie. Donc voilà. Ok, on commence tout de suite avec le même Out, mais en caractère rare, enfin en TG, en Trainer's Gallery, si je ne m'abuse. Bah parfait. Écoutez, c'est exactement le même, hein, voilà, c'est juste l'artwork qui est trop cool. Et un Keldeo, il est très très joli. Force linéaire, 10 plus et 20 supplémentaires pour chacun de vos Pokémon de banc. D'accord, ok, c'est... pourquoi pas, hein, voilà. Du coup, on commence par une caractère rare, ok, sympa. Hop, le chariot échange, ça c'est pas mal. Échangez votre Pokémon basique, enfin actif de base, pardon, contre l'un de vos Pokémon de base, dans ce cas, votre Pokémon de banc, oh la vache, ça galère. Dans ce cas, soignez 30 dégâts du Pokémon que vous avez déplacé vers le banc. Le problème, c'est qu'il faut que ça soit un basique, mais bon, c'est sympa. Ok, Peterson, full art, ok, et très sympa. Est-ce que c'est celui que je pense? Ouais, c'est ça. Cherchez une énergie, un Pokémon ténèbres, montrez-les et ajoutez-les, donc très très cool. 2 TG et toujours pas un seul truc de Astre Radieux. Le Typhlosion d'Issui qui est très très joli. Voilà, ok, on a 2 trucs TG et rien d'Astre Radieux, enfin pas de V minimum d'Astre Radieux. Ok, le Outut en reverse, Marée Bouche Bée, ça c'est fort. Chaque fois qu'un joueur place un Pokémon de base de sa main sur son banc, placez 2 marqueurs de dégâts sur ce Pokémon là, donc c'est pas mal. Et on a le Quick Pick de Issui. Ah oui, si minimum 3 énergies ténèbres sont en jeu, cette attaque inflige 90 dégâts supplémentaires, ça fait 120, c'est pour une énergie, c'est sympa. Voilà, beaucoup de Pokémon ténèbres hein, qui sont intéressants dans Astre Radieux. Tac, on a Togetic, ça fait du soin je crois. Non, ça c'est Scalp, ça n'a rien à voir. Vous pouvez évoluer, nana. Soignez 30 dégâts de vos Pokémon actifs, c'est rigolo. Et on a tout premier hit, Serbilin. V, une fois pendant votre tour, lorsque ce Pokémon se déplace de votre banc sur poste actif, vous pouvez déplacer des énergies. Ok, il doit faire, voilà. Ok, il tape pour autant, enfin 40 fois le nombre d'énergie qu'il a d'attaché sur lui, évidemment. Hop, le temple de Sinnoh, ah bah dis donc, on a pas mal de trucs intéressants. Temple de Sinnoh, qui va être très très fort. Toutes les énergies spéciales attachées aux Pokémon, les vôtres et ceux de votre adversaire, fournissent de l'énergie incolore et n'ont aucun effet, donc très fort. Et surtout, chaussures de randonnée. Regardez la carte du dessus de votre deck, vous pouvez ajouter ces cartes à la main, sinon défausser cette carte et piocher une. Donc c'est super fort. Et
Le Paragruel 18, ok, c'est un truc par rapport au Pokémon KO. On va aller plus vite, hein, parce que là je vois qu'on est à plus ou moins à 5 minutes de vidéo, donc on va aller très vite. La Mass Ball, ça c'est super fort, je vous laisse lire la carte. On va s'occuper des gros hits hein, pour le moment. Hop, un Galopin, ok, on enchaîne. Voilà, quand je vois les cartes un petit peu intéressantes, parce que je sais plus ou moins ce qui est intéressant dedans, je vous le montre. Lino, ça permet de booster les dégâts des Pokémon de combat, et dans la pile de défausse, on défausse une ou deux, je sais plus. Non, ça c'est Togetic. Ou on défausse deux pour le reprendre de la pile de défausse, c'est assez sympa. Ursa King, ok, et le Maconior V qui est très très joli. Je suis moins fan, enfin je suis pas très fan de la VMAX, même si elle est plutôt forte, mais la V je la trouve par contre très très belle. Et la VMAX elle est plutôt jolie, mais c'est son gameplay que je suis pas... Bon, que Joseph un petit peu. D'accord, ok, Maconior, un deuxième si tu veux. Bon, si on peut avoir un peu de diversité, ça serait pas trop mal. Mediana, le Melocreek et Flo dans le même booster. Oh, incroyable. Melocreek, il va me le falloir de ouf. Vos Pokémon plantes en jeu, à l'exception de Melocreek, reçoivent plus 40 PV, c'est très très fort. Par contre, c'est pas cumulable. On a le Turbo Puissance, que je sais plus ce que c'est. Voilà, je vous laisse le lire. Vitalité de Flo, j'espère qu'on l'aura en full art. Piocher de cartes, si vous avez pioché les cartes de cette façon, attachez jusqu'à 2 énergies plantes de votre main à l'un des Pokémon de banc, c'est très très fort. Dommage que ça soit que sur le banc, mais bon, pourquoi pas. Et Filali, voilà, la meilleure évolution, elle est là. Malheureusement, la carte n'est pas très exploitable, mais bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a? Le Krixig qui va avec. Ok, on a aussi la pioche dans le piolet courageux. Montrez la carte du dessus de votre deck. Si c'est une énergie combat, attachez-la à l'un de vos Pokémon de banc. Si c'en est pas une, ajoutez-la à votre main, c'est pas mal. Et on a Regice encore, ok. Si on peut changer les régies aussi, ça peut être pas mal. Hop. Voilà, je pense qu'on va avoir fait le tour des communes peu communes intéressantes. Le Caldéo qu'on a vu. Et Achécateur. 10 plus 30 dégâts supplémentaires pour chacun des Pokémon de banc de votre adversaire. Ok, pas mal. Pourquoi pas. Après, le problème, c'est qu'il est pas très joli, Achécateur. Puis je trouve... Et le nom, il est vraiment nul. Plume Ball, ça permet de tuto des Pokémon qui n'ont pas de coup de retraite. Ça, c'est rigolo. Apirène, qui va être très rigolote avec le miel. Voilà, la carte qui s'appelle miel. Régirock, bon bah voilà, comme ça fait l'autre. Voilà, l'autre il avait porte Régie, bah lui aussi, enfin voilà, c'est rigolo. Tac, bon on continue, hein. Allez, on va essayer de trouver quelques petits hits. Qu'est-ce qu'on a? Lunettes super efficaces. Voilà, le super efficace, comme vous le savez, bah maintenant c'est x2. Là, ça sera x3 si le Pokémon est équipé de les lunettes super efficaces. C'est rigolo. Ensuite, on a premier gros hit, le Archiduc 18 V Full Heart, qui est très joli, hein. Vraiment qui est très joli. Évidemment, le plus intéressant, c'est la V-Star, mais voilà, au moins on a première V Full Art qui tombe. C'est le Archiduc, c'est sympa. Les chaussures, parfait. Un autre Paragruel, ça on s'en fout. Désolé. Tac, on continue. Tac, le fortifiant obscur, le voilà, enfin. Sachez que sur une display et 2 tripack, j'en ai eu un seul. Voilà, alors c'est une peu commune. Attachez une énergie ténèbres de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon ténèbres de banc, voilà. Turbo Dark, tout ça, le Chlorobule, et on a le Dialga forme origine. Non, Dialga originel, du coup, ils l'ont mis en français. V-Star, qui est peut-être la moins bonne des V-Star de l'extension, mais ça veut pas dire qu'elle est mauvaise. Je vous laisse lire la carte. Parce que je la trouve plutôt intéressante, hein. Vraiment, le Dialga, voilà, Dialga il est exploitable, ça peut faire un deck rigolo avec, donc c'est pas mal. Tac, un Hippodocus, ok, on a le Paragruel en reverse évidemment, et une autre fois le Quillpick, on continue, voilà, là je vais commencer à enchaîner parce que bah, les communes peu communes intéressantes on les a vues. Vitalité de Flo c'est parfait, le Hexadron en caractère, il est très joli. Et Mamochon, d'accord. Le Hexadron, ouais, il est plutôt joli, ça tourne avec les 1000 points, voilà, c'est rigolo. Hop, ensuite on a Monsieur Glaquette de Galar, un Fusion Strike, donc raison de plus pour changer de booster. Non, je suis un peu mauvaise langue, Fusion Strike c'est rigolo, non c'est pas vrai. Tac, on a une autre fois le Quillpick, et bah dis donc, il va falloir que je tourne un deck autour de ça, c'est ça? Alors que le machin il est nul quoi, c'est tout. Bon, on continue.
Hop, il y a un Scarino, regardez comment il est joli. Avec tous les effets de lumière et tout, je le trouve trop beau. Absolument pas exploitable, je pense, mais il est beau. Serbilin... Et bah Serbilin, d'accord. Bon, entre Maconieur et Serbilin, on peut éviter les doublettes là, c'est un peu chiant. À part des doublettes de ça je veux bien. Barantua, on a Regice encore, bah dis donc. Il y en a d'autres des régies, hein, pas de soucis les gars. Ok, tac, on continue. Le chariot, tac, Seracroll de Isui, qui est du coup absolument immense. Voilà, on continue. Pour le moment, pas fou, hein. On a eu notre full art. Zacian V avec Nabil. Bon, le problème, c'est que Nabil, il est chiant, il est nul. Mais voilà, ok, la carte, elle est vraiment sublime. Et avec ça, on a le Bastiodon, par contre. Ok. Ah oui, c'est ça, il prend 30 dégâts de moins sur des V. Bon, pas fou. On continue. Le Zacian, il fait plaisir, hein. Il est très joli. Silver Roi, Cavalier du Froid, VMAX. Ah, dis donc. C'est les TG qui régalent, hein, pour le moment. Dites donc. Il est vraiment très joli aussi. Avec... c'est Pioni. Alors, attends, c'est qui? C'est Dylan. Voilà, en français. Très joli, ok. Et... Charcos, ok. Le temps que ce booster s'ouvre, je bois un peu d'eau. Parce que du coup, je vais parler pendant je ne sais combien de temps. Et du coup, bah, ça assèche. Mais... pour ça, on a un H4, ça doit être le même. Ah non, c'est pas le même que l'autre qu'on a eu. D'accord, ok. Bon, H4, il sert un peu... Enfin, il est moche, mais au moins la carte est jolie. Givrali, bah oui, on a eu Filali tout à l'heure. Bah du coup, on a Givrali. Allez, on continue. On enchaîne. Ursaring et Teddy Ursa, on a un Magirève. Qui est très très joli aussi. Les cartes, vraiment, je trouve, depuis Star Étincelante, elles sont super jolies. Hein. Tac, ah bah du coup, le Archiduc d'Issui V, bah classique du coup, hein. Il a peut-être... Non, ça fait comme c'est un starter, il doit pas avoir d'alternate. Roxane, la voilà, elle va être oufissime, je vous laisse lire la carte, elle est ouf. Elle est ouf. Régie et l'équipe, voilà. Alors étant donné que c'est pas un des premiers régis, il n'a pas l'attaque porte-régie, donc voilà, ça doit changer quelque chose. Shaymin qui va être plutôt intéressante, je vous laisse pareil lire l'attaque, elle est très forte. Et puis voilà, en plus c'est Shaymin, même Shaymin forme hérisson, il n'y en a pas beaucoup qui l'aiment, moi je l'aime bien. Bon, j'avoue que je préfère Shaymin Sky, tiens, le Régigigas, le fameux, je vous laisse lire. Enfin, je vous laisse mettre sur pause, sinon cette vidéo fera 300 000 ans. Tac. Donc voilà, les gens préfèrent chez Sky, moi aussi, mais je trouve la version hérisson toute mignonne et tout, donc voilà. Encore un Monsieur Glaquette, ok, on s'en fout. Bon, pour le moment j'ai des doublons, c'est pas normal. Hop, ici on a le Graiena qui... Lisez la carte, et ça veut littéralement dire Mew VMAX était un problème. Enfin, Mew VMAX était une erreur. Voilà, juste ça. Ok, on a Cormier Noirfang qu'on n'avait jamais vu encore. Archéodong, normalement c'est celui qui déplace les énergies acier. Ouais, parfait. Très très bien. Et un autre Régileki. Tac, on continue. Bon, on a encore beaucoup de boosters, hein, donc voilà, on va aller vite. Le Arcanin, ok, je crois que le prochain Arcanin qui sort, parce qu'il doit pas être dans cette extension-là, il doit être dans celui d'après, il y a une super bonne attaque pour 0 énergie, donc c'est pas mal. Regice en reverse, et Lucario V, c'est celui qu'on a eu en full art dans le coffret Lucario V Star. Voilà, du coup l'original est dans Astre Radieux. Voilà. J'ai même pas lu ce que faisait la carte en fait. Tac, Régistil, du coup, évidemment, on a eu les deux autres, donc il fallait Régistil. Maintenant, il nous faut Régidrago. Normalement, il y a un Régidrago là-dedans. Seracroll, et un autre Filali, bon, ok. Après, je l'adore, donc tant mieux. Mais bon. Attendez, c'est une commune qu'on n'a pas encore eue. Dis donc. Tac, ensuite, on a Adamantin, ça va être pour les decks acier, ça va être plutôt intéressant.
D'ailleurs que j'ai drop au Rainbow, bah, de toute façon normalement je l'ai mis au début de la vidéo, et je n'en veux pas, voilà tout simplement, donc je l'achète. Mais arrête, j'ai dit que je voulais pas de toi, enfin surtout de la Rainbow, la holo me dérange moins, mais c'est surtout que la Rainbow, ben, ça peut faire un petit billet et pas mal de monnaie d'échange. Ok, Pomme Drapi, c'est celui qui met, ouais il se retourne dans le deck, il met 20 sur un Pokémon, c'est rigolo. Tac, et un autre achiecateur, vous voyez, parce qu'il faut l'appeler comme ça. On continue, tac tac tac, on essaye d'aller vite, après du coup je peux pas aller plus vite que le TCGO qui me donne un Percy que j'ai drop aussi IRL, donc comme quoi, plus j'aime bien Percy, il a une bonne gueule, plus c'est un paysan et moi qui habite à la campagne, eh ben, c'est un peu mon pote quoi du coup. Tac, qu'est-ce qu'on a? Le Bastiodon en reverse et un Galam qui est plutôt joli, j'aime bien. Après, voilà, je lis pas toutes les cartes parce que, ben, étant donné que je fais ça en vidéo, j'ai pas envie que la vidéo fasse 4 heures, c'est pas très intéressant. Une autre fois, le Mediana. Enfin, les vidéos de 4 heures, il y en a qui peuvent être intéressantes, mais juste des ouvertures de boosters sur le TCGO où il n'y a pas grand chose dedans. Bon, effectivement, pas fou. Et là, d'ailleurs, j'ai vraiment l'impression d'être en train de meubler. Ok, une autre fois le Archéodon, ça c'est très très bien. Tac, un autre Galopa, parce que je crois qu'on l'a eu. Enfin bon, disons que sur 200 boosters, si je trouve des doubles, je serais pas très surpris. Achiecateur en reverse et Absol. Absol Jugement, voilà, on va l'appeler comme ça. Il te regarde de haut, il te juge. Voilà. On continue, donc ouais, comme je disais, j'ai l'impression de faire un petit peu de remplissage, déjà parce que je parle vite, et bah voilà, c'est chiant quand il n'y a pas de bruit, quand voilà, Imaginez, du temps qu'on n'a aucun hit, bah je parle pas, voilà, on se ferait chier, on est d'accord. Du coup, là, on attend avec impatience le prochain hit, et ben voilà, le prochain hit, il est là. Bon, je préférais l'avoir en artwork alternatif, évidemment, mais il est là, donc du coup... Si tout se passe bien, ça sera la première decklist Astral Radiance que je ferai, parce que voilà, c'est Fragility d'Issui qui me botte le plus, et bah du coup c'est le deck que je fais IRL. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le mercredi, combien? Mercredi 25, j'ai déjà récupéré 2 V-Stars, une 2V comme ça, une alternate, une full art, donc on se porte pas trop mal ici. C'est surtout que je veux absolument faire le deck, et puis voilà. Donc très bien, on a la V classique. Le Clamiral, bon c'est la V-Star qu'on veut évidemment, mais il est très sympa, et je trouve qu'il est très joli. Le Clamiral d'Issui, je le trouve vraiment sympa. Hein. Alors, vraiment, il n'y a pas à dire. Tac, on a ensuite ici, on a Givre Alimé en reverse et Roublenard qui est un talent. S'il reste 2 récompenses, oh ouais d'accord, ok, ce genre de carte à condition, voilà. Tac, allez, on continue. Flo, c'est la combien? 4ème, parfait. Nickel. Encore une fois le Houtout, ok, si tu veux, Régistil. Ah, je me suis hyper emballé pour une V de Fragility, quoi, incroyable. Fortify Obscur en reverse et Clamiral. Ça, c'est bien. Ça, c'est super bien. Ça va être... C'est probablement la meilleure V-Star de l'extension, avec le Darkrai, je pense. Donc voilà. Ça va être méga important. J'ai Discord qui me harcèle. Rien ne va plus. C'est évidemment quand je tourne une vidéo que je me fais harceler de messages. Ça va de soi. Hop. Tac. Ici, on a de la plume ball, des petits trucs. C'était encore un achiecateur. J'ai même pas fait gaffe. J'ai continué sans regarder. Le Mamochon qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a vu en début de vidéo d'ailleurs. J'aurais dû regarder le Magirève. Parce que vu comme il est beau, bah ça se trouve il est fort. Ça veut rien dire. Un autre fortifiant. On a les 4. Parfait. C'est génial. Galopa. Rusticité. C'est le premier qu'on a. Oh, cette absurdité. Bon, bah, ok. C'est un nouveau stade qui va être plutôt intéressant. Donc voilà. C'est bon à prendre. Temple de Sino, encore une fois. Parfait. Magnézone qui va permettre de mettre des énergies acier. Ça va être sympa. Le problème, c'est que c'est un stage 2 d'évolution. Donc c'est un peu lent. Ah, j'ai ma porte qui s'ouvre. Et qui grince, évidemment. Un autre Peterson, ok. Il y a plusieurs full art TG. Hein. Si vous pouvez m'en donner d'autres, ça serait pas mal. Mais après, d'un autre côté, il est très joli. J'aime beaucoup Peterson. Il y a beaucoup de personnages de épée et bouclier que j'aime beaucoup. Enfin, disons qu'il y en a... C'est plus qu'il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas trop. Nabil, je suis vraiment pas fan. Puis c'est plus ou moins tout. Il y a
Si, l'autre qui termine comme champion d'arène fée, là, Travis. Voilà, Travis, lui, il est pas terrible. Il m'emmerde un peu, mais c'est tout, hein. Rosemary, elle est trop cool. Les héros, je trouve qu'ils ont une bonne gueule. Enfin, surtout Gloria, la meuf. Non, encore Flo dans une reverse dans le même booster. Les champions d'arène, ils ont de la gueule et tout. Enfin, voilà. On espère que les personnages de Scarlet et Violet vont être aussi cool. On espère. Mais troisième Monsieur Glaquette. Dis donc. Je sais pas si je dois en faire quelque chose ou pas de cette information, mais ok. Un nouveau Absol. Donc voilà, ouais, Scarlet et Violet a pris des remakes 4G et un Légende Arceus au bilan mitigé. Ça serait bien que Pokémon se sorte un petit peu les doigts du voilà. Parce que ils vont peut-être finir par... les gens vont peut-être finir par dire qu'on se fout un petit peu de notre gueule. Et ils auraient pas tout à fait tort, ces gens-là. Parce que les remakes 4G, c'était... Par contre, les remakes 4G, oui, même si je suis un fan absolu de la 4G, c'était du bon gros foutage de gueule, je suis bien d'accord. Et Légende Arceus, il est moche, il est pas beau, vraiment, c'est une honte. L'histoire, elle est pas folle, enfin... On sentait que c'était un truc de test, mais bon, pour un test, ça aurait pu être mieux. Et ça fait un moment qu'on n'a plus rien, donc c'est chiant. Donc voilà. Légende Arceus, après je l'ai fait, le jeu était sympatoche non plus. Et encore un Maconieur. Bon bah oui, mais je veux bien que tu me donnes des Maconieurs, mais si tu me donnes pas la VMAX, ça n'a pas d'intérêt. Donc on continue, tac. Donc voilà, ça a fait un sacré débat. Légende Arceus, et ça continue, hein. Je vois toujours des gens dire ouais, mais c'est pas si moche. Oh, Staros, ça va être plutôt pas mal. L'attaque spirale énergie, elle est plutôt pas mal. Donc voilà, voilà, c'est un petit truc en plus, sachant qu'en plus il existe en caractère rare avec Ondine dans l'extension, donc c'est cool. Hop, donc voilà. Du coup, on espère que Scarlet et Violet, de toute façon c'est ce que j'allais dire, bref, vont un petit peu relever les niveaux parce que voilà. Oh, Gouroutan qui permet d'aller tuto des outils, ça c'est pas mal, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Et on attend de voir aussi du coup la nouvelle mécanique dans le jeu de cartes qu'ils vont implanter avec. Et quatrième Monsieur Glaquette, j'en peux plus. Et oui, du coup, parce que qui dit nouvelle génération dit nouvelle mécanique. Voilà, donc ça, on attend de voir. Ok, première Rainbow, ça aura pris son temps, c'est Bellila. Piochez des cartes jusqu'à en avoir une de plus que la main de votre adversaire. C'est plutôt rigolo. Imaginez, vous affrontez un deck contrôle. Ah, t'as 15 cartes en main, bah moi j'en ai 16. Bref. Pourquoi pas. Tac, on continue. Donc voilà, on attend de voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que du coup, on se doute... tiens, Blizzard, c'est le truc qui nous donne... qui rajoute des PV au Single Strike. Et un autre Clamiral, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Du coup, voilà, on attend. On espère juste que ça soit pas du power creep encore plus. Genre, ça serait bien que ça soit juste des basiques. Oh, Kershak Rock V Full Art. Bon, ça, c'est beaucoup moins exploitable dans le jeu. Donc, on espère qu'ils vont un petit peu descendre dans le power creep. Parce que, bon, on a atteint des sommets avec New VMAX, par exemple. Donc voilà, s'ils peuvent un petit peu détendre tout ça, ça sera pas mal. Puis sinon on s'adaptera, on verra tout ça. Tac. Le Kershak Rock, il est beau, hein, mais... Là on est sur le TCGO, donc faut que ça soit des cartes utiles au jeu, quoi. Et malheureusement, le Kershak Rock, c'est pas son cas. Hop. Tac, on continue. Encore une fois chez Mine, c'est sympa, c'est bon à prendre. Je remarque, on n'a pas... Si, on a eu Dialga en Vestar. Mais c'est la seule et unique Vestar qu'on a eu, là, dis donc. Ça fait pas beaucoup. Tac, continuons. On n'a pas encore fait la moitié, hein, donc il y a encore de quoi faire. J'ai pas vu, on était à 115 ou 116 encore en stock. Arrêtez de me harceler, s'il vous plaît, pendant que je tourne une vidéo. En plus, j'ai même pas le temps d'aller regarder, sinon je dois faire du montage pour aller pour couper les séquences de vide. Bon là du coup on va enchaîner parce que vraiment les communes peu communes c'est bon, au bout de 100 boosters on les a tous vus. Hop. Le Farfurex et Fragility suit Vestar, yes.
Allez, plus que 2 autres. Parfait. Regardez-moi comment elle est belle. Regardez son attaque qui est trop rigolote. Regardez son talent Vestar absolument broken. Certes, lock au type plante, mais voilà. Bref, c'est... Voilà. Normalement, c'est ce deck-là que vous allez voir sur ma chaîne d'ici peu de temps. Voilà. Dépendant de ce qu'on ouvre ici, hein, déjà. Bah là, pour le moment, sur le jeu, j'ai 3 V et une Vestar. Donc, techniquement, dans le jeu, là, il manque que 2 Vestar et je fais le deck. Donc, écoutez. Parce que je pense que... Vitalité de Flow, Mellow Creek, tout ça, on est assez. Et Roxane en full art, yes. Ah ça va être méga important dans le jeu. Et comme enfin, j'allais dire méga importante dans le jeu, mais l'avantage c'est qu'elle se jouera que x1. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, vous ne pouvez utiliser cette carte que s'il reste 3 récompenses ou moins à votre adversaire. Chaque joueur mélange sa main dans son deck, ensuite vous piochez 6 cartes et votre adversaire pioche 2. Donc voilà, c'est plus ou moins une espèce de N avec tampon de réinitialisation, plus ou moins dans cet ordre d'idée là. Donc c'est plutôt pas mal. Et là du coup on l'a en full art, donc c'est vraiment sympa. Un autre Percy, ok, si tu veux. Et Regieleki. Donc ouais, Roxane ça va être une carte très importante, limite x1 dans tous les decks. Mais l'avantage bah, c'est que x1. Donc bah c'est cool. Et j'ai encore soif. Parce que je parle tout le temps en fait. Oh mon dieu, un Brindibou en reverse. C'était juste un Regieleki, mais Brindibou en reverse, voilà, ça fait absolument tout. Tac, une autre fois le Blizzard Roi, c'est sympa, ok, Arcanin si tu veux. Tac, continuons, tac, Mateloutre et Achiecateur encore. On en a un peu marre de Achiecateur, j'ai pas fait gaffe combien de fois on l'avait drop. Tac, Magnézone mais en reverse, ok, et Maconier VMAX, c'est bon, on a le playset de V, il fallait enfin qu'il nous donne la VMAX. Bon. Ah voilà, comment ça s'est fait. En plus, elle a de la gueule, hein, avec toutes les couleurs et tout, franchement, très jolie. Itran radieux, c'est vrai qu'elle est radieuse, ça fait 100 boosters que j'ouvre et j'en ai pas eu un seul. Oh la vache. J'en ai même pas parlé au début de la vidéo. Bah voilà, les radieux, c'est juste, vous ne pouvez avoir qu'un seul radieux dans votre deck. Donc voilà, c'est un petit support en plus, un petit truc en plus. Et le Itran, c'est le moins intéressant des trois, sauf si vous jouez un deck feu, là auquel cas ça devient vraiment exceptionnel. Donc voilà, je vous laisse lire l'attaque. Il est très fort et il y a un Roublenard derrière, ok. Putain la vache, oui c'est ça, ça fait une centaine de boosters qu'on ouvre et premier adieu. Oh le Silver Roi, regardez-moi cette majestuatisation. Si vous avez la référence, j'ai galéré à le dire, dites donc. Il est magnifique. En haut de la colline comme ça, waouh. L'Alternate Art de Chilling Reign, elle est vraiment très jolie, mais celle-là, elle a un côté classe, quoi. Vraiment, il est très joli. On continue, du Régie, ok. Il y a combien? 97 boosters, ok. On a eu un seul radieux. Bon, peut-être qu'on en aura d'autres. Encore le Archéodon, ok. x3, c'est peut-être un peu... Oh, quoique, x3, ça peut servir. Hein. Et encore une fois, Givrali, ok, si tu veux. Hop, on continue. De toute façon, en vrai, avec le nombre de boosters qu'on a encore à ouvrir, il n'y a pas de souci, on devrait avoir d'autres trucs. Si on peut choper un Clamiral Vestar ou un Darkrai Vestar, ou les deux, je ne serais pas contre. Encore le Graiena, j'en ai combien? 5, d'accord, ok. C'est un peu trop. Mais bon, écoutez, on a eu qu'une seule Rainbow. On a eu qu'une seule Full Art, je crois. Encore Percy, ok. Et encore Filali, d'accord. Ok. D'accord. Vitalité de Flow encore. On en a combien? 6, je crois. Électrode de issue, ils l'ont foutu de petites plantes. Ok, 9 9 vitalité de Flow. S'il y a des gens qui en ont besoin, j'en aurai des cartons entiers. Voilà. Adamantin et le Seracrawl. Ok, pourquoi pas. Seracrawl dans Légende Arceus, il est immense, quoi. Bon, ok, pourquoi pas. Achiecateur encore. Et Nakara. Nakara qui sera du coup pour les types O et plutôt sympa. Du coup, j'espère qu'on aura le Palkia aussi. Palkia V Vestar, ça va être sympa. Ça va être très fort. Une autre fois le Pomme Drapi, ça c'est cool. Ça va être plutôt intéressant. Et le Palkia V, pas mal. Palkia V original. Enfin, Palkia original V, il est vraiment très joli aussi. Hein.
Bon, le problème, c'est qu'il lui manque des bras, et comme vous le savez, pas de bras, pas de chocolat. C'est dommage, c'est dommage. Pauvre Palkia, il pourra pas manger de chocolat. Un autre pomme drapi, on en a 3, ok. x3, c'est le maximum que je voulais. Enfin, voilà, x3, c'est bien. Donc, bah, écoutez, parfait. Ah, mais c'est pour ça que j'ai eu autant de persil. Ah, du coup, j'ai plein de persil, j'ai plein de pommes drapi. Tant mieux, parce que c'est bon, les pommes. Tac, on continue. Tac, le Ursaking. C'est vrai qu'il fallait donner une évolution à Ursaring. Hein. Pourquoi pas, finalement, hein. Encore du fortifiant obscur, on en a que 6, hein, mine de rien. Le Hachicateur et encore Roublenard. Je crois que Roublenard, c'est probablement la rare qu'on a le plus. Tac. Le Absol du jugement. Je pense qu'il faut l'appeler comme ça, c'est le Absol du jugement. Il te regarde. Il te regarde de haut. Parce que tu es de la plèbe. Galam encore. Enfin, encore, je crois qu'on l'a vu que 2 fois en tout. Temple de Sinnoh encore, ça c'est bien. Diancie qui va être sympa. Voilà, ça permet de bloquer les supporters sur le banc du temps que lui est en actif. C'est pas trop mal pour le moment. Enfin, je vois pas mal de gens au Japon le jouer. J'ai un peu du mal à voir l'intérêt. Mais disons que s'il le joue, c'est que c'est pour une bonne raison. Donc voilà, continuons tout doucement mais sûrement. Ok, double Ursaking, ok, si tu veux, pourquoi pas. Tac, on enchaîne. Tac, ici ça sera le Dialga. Bah parfait, on a eu la Vestar. On a eu la Vestar. Et bah du coup on a lavé. Parfait, écoutez. Continuons. Ici une petite caractère, pas du tout. Le écrémeux. Évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques de Pokémon V de votre adversaire. Voilà, c'est oufissime. Mais dans un monde où Mew VMAX et les Lézargus, par exemple, peuvent attaquer, bah, malheureusement c'est moins bien, sachant que 110 c'est un peu léger. Et le Silveroi Cavalier d'Effroi VMAX, oh la vache! Oh, qu'il est beau! Oh, il est vraiment magnifique. Il est sublime. Oh là là. Magnifique. Et à côté, on a un tout petit Shaymin. Oh, waouh, le Silveroi, il est magnifique. Oh là là. Ok, Galopa et Magirève. Alors du coup, le Magirève. J'attends d'avoir le playset pour regarder la carte. Si votre adversaire dévoile sa main, s'il a 4 cartes ou plus dans sa main, choisissez les toutes sauf 3. Votre adversaire mélange ensuite les cartes choisies dans son deck. Ok, c'est marrant, c'est un peu du contrôle. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien l'idée. J'aime bien le concept. Plus contrôle c'est assez rigolo dans Pokémon. C'est très chiant à jouer. Enfin, c'est très compliqué à jouer. Et c'est chiant à affronter. Mais voilà, se faire des espèces de decklist contrôle, c'est sympa. Le Amphinobi, voilà, défausse une énergie. Draw 2, ça va être très important. Bah, surtout dans les decks ténèbres, maintenant qu'il y a le Dark Patch de retour. Et le Régidrago, ça fait... Bon, là, enfin, dites donc. Voilà, Amphinobi qui va être très très sympa. On attend le Brutalibré maintenant. Il va nous falloir le Brutalibré. Tac, le Seracroll encore une fois. On continue. Tac, faudra qu'on l'ait dans pas trop longtemps. Voilà, le Brutalibré. Oh, Sentier Blanchime en Gold. Pas mal, pas mal, pas mal. Je vais le mettre comme ça, en échange, parce que, bah voilà, ce genre de carte, je pense pas le jouer en playset, à part si, là, je drop 2 autres Sentier Blanchime en gold. Oh, bon jeu à ramer, dis donc. Galopa encore, et Dardarnian V, bah, disons que ça va être marrant, mais c'est tout, quoi. S'il y a des gens qui aiment bien le Dardarnian, amusez-vous, il y a peut-être moyen de faire un deck un peu rigolo, mais c'est tout, ça s'arrêtera là. Hop, c'est quoi son nom déjà? Non, je parle pas de lui. Grollasson, voilà, c'est ça. Et un Charcos. J'aime beaucoup Charcos. Alors déjà parce que c'est un fossile de la 4G, mais voilà, juste parce que je trouve qu'il est beau. Le Guerrier de Isui, je trouve qu'il est très joli par contre. Et un autre Gouroutan, voilà, ça peut servir potentiellement. Je sais pas encore dans quel deck, mais ça peut servir. Bellila en full art, ok, sympa, du coup. Bah, vu comme j'ai drop la Rainbow, enfin je m'en fous de la Rainbow, voilà, tout simplement. Cochignon, sympa. Karchakroc V, il est pas beau. Il est pas beau comme ça.
Je peux avoir celle avec Cynthia. Au moins, il y a un truc sympa, quoi. Parce que vraiment, la V classique, elle est pas belle. Hein. Adamantin et Achicateur, j'en ai combien? 7, ok. Ok. J'en veux pas. Bon, c'est pas grave. Yann Mega, le Clamiral, l'autre Clamiral, ok, sympa. Sympa. Bon, c'est pas lui qui sera joué, mais bon, il y a quand même moyen d'en faire un petit truc sympatoche, quoi, de s'amuser avec. Régigigas encore. Régigigas et Régigigas. Régigigas. Je ne sais pas comment le prononcer. Moi, je dis Régigigas. Voilà. Est-ce que c'est compliqué à prononcer? Il y a un nom un peu trop long, quoi. Tac, on continue. Ah, Darkrai V-Star, il est là. Ah, qu'est-ce que ça va me faire plaisir, cette carte. Qu'est-ce que j'adore Darkrai. Et voilà, la V-Star, elle est oufissime. 2 incolores, 30 et 30 multipliés. Enfin, 30 pour chaque énergie ténèbres attachée à tous nos Pokémon, c'est ouf. Et le talent V-Star, qui permet de récupérer 2 objets de la pile de défauts à la main, c'est oufissime. Vraiment, Darkrai V-Star, c'est une méga dinguerie. C'est une méga dinguerie. Donc, ok, très bon drop. Très bon drop. Ok, moins bon drop. Mais, ok, le Darkrai, il fait plaisir. Hein. Du coup, niveau V-Star, on a eu le Dialga, Fragile Eddy et Darkrai, du coup. Enfin, on attend de voir. On a encore 60 autres boosters. Hein, ça, on a encore de quoi faire. Hop, du coup, en soi, les V-Stars, ça tombe pas des masses. Ok, c'est un bilan. Mais le stage 1 d'évolution, une fois pendant votre tour, vous pouvez piocher une carte. Ok, c'est gratuit. Bah, tant mieux, hein, c'est pas si mal. Encore une fois, Archiduc de Issui. Voilà, c'est tout, rien d'autre à dire. Hop, Roublenard, bah oui, hein, il était tout le temps en spot de rare, maintenant faut qu'il vienne en reverse. Bon, pourquoi pas. Tac, le Galopa, il est magnifique ce Galopa. Bon, j'ai mis ce clic, mais le Magirève aussi, il est vraiment beau. Mais regardez-moi ce Ponyta là d'une magnificence incroyable. Vraiment magnifique. Regardez là, même le Tarsal, il a son petit charme et tout. Enfin, vraiment, vraiment ça régale. Encore une fois, les Asianes, ok, je pensais pas, mais pourquoi pas, sympa. Et encore le Galopa, bah, le Galopa aussi, il est très joli. Ouais, franchement, les cartes, les artworks, ils envoient du bois quand même. Hein. Là, je trouve que depuis Star Étincelante, ils envoient du bois. Tiens, encore une fois Exadron, sympa. Ursa King. Épée et bouclier, bah même de base, tous les sets de épée et bouclier avaient de la gueule. Là, depuis Star Étincelante, je trouve que c'est vraiment encore mieux. Et un Clamiral V-Star. Yes. Ah, ça fait plaisir. Parce que ça va être... bah, je pense honnêtement que ça va être l'un des meilleurs decks du format Clamiral. Donc ça fait plaisir. Clamiral d'Issui V-Star. Un petit banger, on va dire. Donc voilà, ça fait plaisir. Petit Clamiral qui fait plaisir. Donc ouais, voilà ce que je disais, je trouve que les cartes elles sont vraiment belles. Bah, même là, le insécateur... alors que la carte elle est full random, quoi. Le Houtout il est sympa, le Cerfrousse il est sympa aussi, enfin bref, je trouve vraiment que les cartes ont de la gueule. Encore Paragruel, bon Paragruel lui il est plus simple, mais même ça a son charme, je trouve qu'il a un peu son charme, donc voilà c'est sympa. Du temps que ça charge, je vais regarder mes notifs Discord. Staros, c'est bien. Je vais regarder mes notifs Discord parce que c'est en train de gueuler depuis tout à l'heure, et c'est chiant. Tac, Temple de Sinnoh, ok, Régirock. Ok. Ah, d'accord, je sais pourquoi ça me ping depuis tout à l'heure. Et c'est chiant. Tac. Encore une fois, le Amphinobie, très bien. Bah écoutez, hop, on va mettre ça à trad. Sympa. Et un Régidrago, ok, un autre. Du coup, ça fait que je vais couper les notifications. Voilà, hop, ça c'est fait. Simularbre, ok. Régistyle. Ah oui, du coup, je suis passé par mon téléphone. Est-ce que ça va s'appliquer sur mon ordi aussi? Je ne sais pas. Ouh, Silveroi, Cavalier des Froids, VMAX. Bon, du coup, ça s'est pas appliqué sur mon ordi aussi. Bon, c'est pas grave. Je suis désolé pour les notifs Discord. En Gold Black.
Gold Black, je ne sais pas comment, enfin je ne sais pas comment s'appelle cette rareté. Je disais, Silver Rock Cavalier d'Effroi, VMAX Gold Black, je pense que ça se prononce comme ça, on va dire, qui est magnifique, et derrière il y a encore le Machirève. Ouais, voilà, oh là là, oh le Silver Rock qui régale, hein. Tout à l'heure la VMAX, là la Gold, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Paragruel, lui dit donc, je parlais du Roblenard et du Haché-14, mais le Paragruel il est là souvent aussi. Fortifier Obscur en reverse, c'est sympa. Guerriègle. Guerriègle il est très joli, je trouve en forme il a une bonne tronche. Tac, encore le Graiena. Voilà, en vrai, si j'en ai des caisses entières des rares, ça fera sens. Ok, encore une fois le Archiduc. Pourquoi pas, finalement. Tac. Le Quillpick et Archiduc en V-Star, parfait. Parfait, voilà. Je sais plus combien de fois on l'a la V, donc c'est tant mieux. Voilà, on continue, on va aller vite là, parce que je suis en train de voir que ça fait vraiment depuis un moment que j'enregistre. Hop, on enchaîne. Oh, le Gorotan en full art. Bon bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, finalement. Voilà, ça va pimper un petit peu, si jamais j'arrive à lui trouver une utilité. Itran Radieux, ok, si on peut avoir le Brutalibré, ce sera bien. Parce que du coup, c'est bien d'avoir x2, mais... Les radiants, les radieux... c'est que x1, du coup. Et Crémeul, encore une fois le Lucario. Bon, le Lucario, voilà, j'ai 2 fois la full art sur le jeu. Donc voilà, je préférais avoir autre chose à la place, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'il est beau, voilà, c'est Lucario, c'est cool. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? On a juste une reverse et un autre Clamiral. Ah, yes. Yes. Ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Ah, le deuxième Clamiral qui régale. Hop, on continue. Régistil. Togekiss, voilà, c'est lui qui fait du soin. Oh, soigne 90 dégâts, oh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ça aurait été d'un absurde si l'épisode de rappel prenait pas la rota en septembre. Ok, encore une fois, Gorotan, je t'ai eu en full art, j'en ai pas besoin d'autre. Hop. Allez, on continue. Togekiss encore. Paragruel, j'en ai combien? 8. D'accord, parfait. Voilà. Continuons. Créelf qui est très joli. Régistil. Ah, là, vraiment, j'accélère parce que vraiment... Typhlosion et un autre Darkrai. Parfait. J'aurais préféré avoir de la V aussi. La V de Clamiral et de... Non, les V de Clamiral, on en a 2, je crois. Mais par contre, Darkrai, j'ai pas les V. C'est con, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a les V-Stars, et c'est ça qui coûtera le plus cher, donc c'est cool. Hop. Allez, continuons. On avance. Ok, encore une fois, Graiena, on a combien? Ça, c'est le... Il nous restera 28 boosters derrière. Donc ça va, c'est cool. Le Absol. L'Absol du jugement. Tac, on enchaîne. Filali encore. Faut vraiment que j'essaie de lui trouver une utilité, parce que là, 5 exemplaires... je pense pas lui trouver une utilité, même si je l'adore, hein, mais bon. Ok, une autre fois le Arcanin, ok. Je sais plus, dans Légion d'Arceus, il est roche-feu, je crois. Parce que Arcanin de base, il est juste feu. Oh, Adamantin, full art. Ok, ça c'est bon à prendre. Ça me fait... Enfin, le type acier, ça me botte pas trop dans le jeu de cartes, mais bon. Pourquoi pas, hein. Il y a peut-être des decks aciers qui peuvent être sympas. Ok, encore une fois Filali. On va avoir fait le tour, hein. Ça fait mon 6ème, donc j'en ai pas besoin de plus. Régirock, tac. Dark Patch, je crois que je l'ai x4 en reverse maintenant, donc c'est très bien. Parce que du coup, comme vous le savez, plus ça brille, plus c'est fort. Graiena. Arcana encore. Enchaînons. Là, vraiment, j'ai juste rien à dire, j'ai juste à contempler. Combien de fortifiants? On en a 11, pas mal. Régistil, lui, on en a 6. Bon. Il y a vraiment des rares qui tombent plus que d'autres, hein. Hop.
Oh, le Karchakroc avec Cynthia, regardez ça. La carte est pas exploitable. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Oh là là. Oh là là. Je la veux IRL aussi, voilà. La carte est vraiment sublime. Je dis pas ça parce que c'est Cynthia et Karchakroc. Enfin si, mais... force est de constater que la carte est trop belle. Vraiment. Hop, on continue. Donc voilà, ça c'est plus une carte de collection. Hein, mais malheureusement sur TCGO, ça sert un peu à rien. Plus une autre, 2 combats, une incolore pour mettre 220 où il veut. Bof quoi. Ok, Ice Rider en gold black, ok, c'est sympa. Je vais le mettre à échanger. Ah, et attendez. Oh, les contours, ils sont en bleu. Oh, c'est très joli. Vraiment, c'est super joli, je trouve. Ok, continuons. Encore le Arcanin, dis donc. Commence à faire beaucoup. Hop. On avance, on avance. Encore Philali, bon, stop. Stop. Hop, ici, on a le Clamiral, ok. Et Regieleki. Hop, on continue. Tac, tac, tac. Oh, le Dialga forme originelle. V Alternate Art. Oh, qu'est-ce qu'il est joli, lui aussi. Avec toutes ses couleurs et tout, là, vraiment, il a... Ah, qu'il est beau. Ah, qu'il est beau. Du coup, ça nous fait une V classique, une V alternate et la V star. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Keldeo, ok, si tu veux. Et Créfollet. Il a trop une bonne bouille. Si vous avez créé Elf et Créfadé en jeu, vos Pokémon n'ont pas de faiblesse. Oh, c'est... Alors, dans le principe, c'est sympa, mais bon, faut avoir les 3, c'est ouf. C'est un peu trop. Oh, bon, c'est pas grave. Tac, on continue. Paragruel. Allez, plus que 10 boosters après celui-là. C'est là où les gros trucs vont tomber. Ok, on finit au biradieux. Charcos. Par contre, le Brutalibré. S'il vous plaît, parce que j'en ai besoin. Régistil. Le Farfurex de Isui. Voilà, ça continue. Roublenard, j'en ai combien? 8. Ah, je pensais en avoir plus. Bon. J'allais dire tant mieux. Non, c'est pas tant mieux. J'aurais juste aimé ne pas en avoir, quoi. Oh, rusticité en gold. Sympa. Il y a un petit Quenotor. T'as vu? Ah, franchement, il est très très joli. Hein. Ça fait un peu bizarre. Les golds sur des stades. Mais, je sais pas, ça rajoute un truc. C'est sympa. Galopin encore. Et Roublenard. Il y en a un autre dans les packs là qui arrive comme ça, j'en aurai 10. Des Roublenard, ça va être sympa. Un autre Ice Rider en gold. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Paragruel. Je crois pas dans cette vidéo qu'on ait fait de double hit. C'est pas trop grave. Itran V. Ah, il est joli, hein. Il est joli. La VMAX, elle est très sympatoche aussi. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ça, j'aime bien. 3 coups de retraite, par contre, c'est un peu gros. Bon, c'est pas grave. Tac. Farfurex. Roublenard, et bah, qu'est-ce que je disais? On l'a, notre 10ème. C'est pas ce que je veux. C'est pas grave. Hop. Encore le Amphinobi. Bon. Et un autre Darkrai. Yes. Ah, ça c'est bien. Ça c'est super bien. Faudra que je consulte les premières decklists pré-test, on va dire. Voilà, ça c'est cool. Archiduc. Maconier VMAX, parfait, écoutez. Et le dernier des boosters. Attention, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce dernier booster? Nous allons avoir Charcos. Bon bah... Bon, juste Charcos quoi, mais bon, c'est pas grave. Ok, on va aller faire un petit bilan. On va mettre... tac, alors je sais plus comment on fait. Filtre... Astro Radio, comme ça, tout simplement. Je vais mettre... Minimum ultra rare, comme ça.
Voilà, ok, les Absol, tout ça. Bon, 4 Amphinobi. Au moins, je pourrais en échanger un pour avoir un Brutalibré, j'imagine. Les Archiducs, du coup, on a une fois la Vestar, 2 V et la Full Art, ok, très bien. Le Archéodon, ça va être plutôt sympa. Blizzardois, sympa. Les Kerchakroc, on a les 3 différents, même s'ils sont pas exploitables, hein, malheureusement. Et du coup, le Serbilin, caractère, ok, c'est le même que l'autre, parfait. 2 V, 2 V-Star de Clamiral, ça c'est pas mal. 3 V-Star de Darkrai, mais pas une seule V, bon, ok, pourquoi pas. Dialga, on a une V normale, la V alternate qui est magnifique, et on a la V-Star, ok, c'est très bien. Fragility, bon, quand même là, voilà, je vous l'avais dit, j'ai déjà 2 fois comme ça. On n'a qu'une seule V-Star, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Gourouton, on a la Full Art aussi, bon, ok. Achicateur, on en a que 2 en caractère, bon, c'est bien. Itran en radieux et en V. Le radiant, il est pas très beau, hein. Je sais pas, je trouve qu'il est pas très beau. Outout, Lucario, 4 fois Monsieur Glaquette. Bon, ça va, on s'est arrêté au playset, donc c'est cool. Maconior, 3-2, c'est bien. C'est bien. Magnézone, le Palkia, on en a un. Ça, c'est pas mal. Le Pomme de Rapi, aussi, c'est cool. Ah, les Silverois, là, celui-là, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Il est vraiment trop beau. Le Shadow Rider et le Ice Rider, on les a tous les deux en gold. Par contre, deux fois le Ice Rider, ça c'est bien. Et on a aussi l'autre qui est très sympa. Hop, je vais juste cliquer sur à échanger. Voilà. Et 2 fois l'Alsacien. 2 fois l'Alsacien, ça aussi c'est sympa. Du côté des dresseurs, je vais mettre minimum comme ça. Enfin non, je vais pas le mettre, parce que ça on fera le tour un peu plus vite. Adamantin, ça c'est sympa, faut que je remette le filtre de Astro Radio. Hop. Bellila, voilà, Full Art. On n'a pas eu beaucoup de grosses raretés, hein. On a eu 3 Percy, 2 Peterson. 2 Peterson alors que... il y en a plein des... Il y a Lona aussi dedans, je crois qu'il y a Faiza. Après, je sais plus, les autres dresseurs qui ont leur pose avec leur Pokéball. Je sais plus qui y a d'autres. Par contre, ça, Roxanne Full Art, ça régale. Ça régale de ouf. Rusticité et le Sentier en Gold, ça aussi, ça régale les deux. Donc ça, c'est cool. Sika, le Temple de Sinon, on l'a que x2 en reverse, mais on l'a x14 en normal. Flow x19, ça va. Et du coup, bon, les énergies... Ah, voyons voir nos énergies. Ah c'est normal. Bon, ok. Oh, ça va, je rigole. Bon, voilà. 200 boosters de Astro Radio sur TCGO. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, hein. Moi, je suis très content pour les Clamiral, surtout. Darkrai aussi, même si, bon, il n'y a pas eu la V, donc c'est con. Mais c'est pas grave. Donc, voilà, pour ce qui est de cette vidéo, beaucoup trop longue. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo, je parle pas fort pour aucune raison. Allez, salut!